Bonjour, bon vendredi à tous, bienvenue à un autre épisode de Parlons crime. Aujourd'hui, je vous parle d'une histoire assez difficile à entendre, trigger warning. On parle d'enfants, de morts, d'enfants, de torture, si on peut dire ça, d'enfants. Donc, si c'est pas pour vous, vous pouvez passer au suivant. Il n'y a pas des détails extrêmement descriptifs, c'est pas si pire que ça, j'ai déjà vu pire, donc je vous laisse ça à votre discrétion, puis sans plus attendre, on va commencer. Donc aujourd'hui, je vous parle d'une mère qui avait des gros problèmes, une mère horrible qui a fait vivre des choses à ses enfants que je peux pas m'imaginer qu'on puisse leur faire vivre. Donc le 9 janvier 2008, il y a des marshals fédéraux qui se rendent au domicile de Banita Jax pour l'expulser, elle et ses 4 enfants. Banita est arrivée à la porte vêtue d'un t-shirt blanc, puis elle a refusé de les laisser rentrer. Ils ont alors forcé le passage de la porte, puis le maréchal Nicolas Garrett, qui est, qui est entré en premier, là, il a déclaré qu'il a pu immédiatement sentir une odeur de viande en décomposition qu'il pensait être de la nourriture pourrie ou avariée. Là. Ils vont faire le tour de la maison, puis dans une des chambres à l'étage, ils trouvent les corps de 3 jeunes filles. Aja Fogel, 5 ans, Nkia Fogel, 6 ans, Tatiana Jack, 11 ans. Ils sont alignés là, en fonction de leur âge, puis ils portaient chacune un t-shirt blanc. Dans une autre chambre située aussi à l'étage, ils retrouvent le corps de Brittany Jax, 17 ans, qui est nue et allongée sur le sol dans une mort de sang. Selon la mère des enfants, Banita Jax, ces 4 filles étaient mortes dans leur sommeil. Elle avait tenté de les réanimer, mais ça avait malheureusement rien donné. Donc, bien évidemment, en voyant les 4 corps des enfants sans avoir eu aucun appel ou quoi que ce soit de la part de la mère, Banita va être arrêtée sur le champ. On peut se demander qu'est-ce qui s'est passé avant la découverte des corps, la vie un petit peu plus de ces enfants-là avec leur mère, donc je vais vous en parler un peu plus. Donc, Banita Jax, la mère, elle a eu son premier enfant à l'âge de seulement 17 ans qu'elle va nommer Brittany Jax. Après avoir eu son deuxième enfant, Tatiana, elle a rencontré Nathaniel Fogel en 2000. Elle travaillait en tant que coiffeuse, puis elle a ensuite donné naissance à Enkia et Aja Fogel, leur père étant Nathaniel. En 2005, Banita et ses 4 filles ils vivaient avec leur grand-mère pendant un court laps de temps là, après avoir été expulsés de leur logement. Mais ils ont déménagé assez vite lorsque la grand-mère a refusé de laisser le père des enfants, le Nathaniel Fogel, rester chez elle. La famille, elle va vivre dans une variété d'endroits, y compris dans un abri pour sans-abri, avant qu'une organisation à but non lucratif les aide à aménager dans une maison dans la ville de Washington, D.C. en août 2006. Il y a les voisins et les membres de la famille qui décrivent Banita comme une mère attentionnée et prévenante jusqu'à la période suivant la mort de son conjoint Nathaniel en février 2007. Jusqu'à l'arrestation de Banita en 2008, la grand-mère n'avait pas vu Banita ni ses petits-enfants depuis 2005, donc environ là, 3 ans avant la découverte des corps. Mais elle a déclaré devant le tribunal qu'elle avait aucune raison de croire que les enfants étaient en danger. Cependant, elle a passé un appel en 2006 au département des services sociaux du comté de Charles pour obtenir des informations sur ses petites filles. La grand-mère, elle a témoigné et elle a dit, et je cite, « Je ne l'ai jamais vu maltraiter les filles et les filles ne se sont jamais plaintes de sa maltraitance. » Cependant, la Lashana Raglan, une amie avec laquelle les Jax Fogel avaient vécu pendant plusieurs mois en 2006, elle a témoigné des disputes entre Brittany, l'aînée des 4 enfants, et de Banita, la mère, et des punitions infligées à sa fille aînée par sa mère en lui refusant de la nourriture puis en l'isolant de ses jeunes sœurs là, pour pas qu'elle lui parle. La chambre a également dit que Banita et Nathaniel laissaient souvent leur fille Aja Inkia, âgée de 3 et 4 ans à l'époque, fumer de la marijuana pendant que eux, là, ils en riaient, ils trouvaient ça bien drôle. Donc, après la mort de son conjoint Nathaniel, Banita est devenue de plus en plus isolée. Elle n'a pas assisté aux funérailles de son conjoint, puis des membres de sa famille ont déclaré que Banita n'avait pas avoué à ses 4 filles qu'il était mort. Il y a un voisin qui a témoigné que Banita avait amené sa fille à lui chez McDonald's avec ses 4 enfants à elle en mars 2007, moins de 1 an là, avant la découverte des corps, puis que les filles de Banita étaient toujours propres et leurs cheveux étaient toujours bien coiffés. Lorsque le voisin aurait vu Banita 1 mois plus tard, ses enfants ils portaient des t-shirts blancs et des morceaux de tissu sur la tête. Je sais pas ce qu'il entend par là, mais bon.
Banita, elle aurait dit aux voisins que les bons alimentaires de la famille étaient épuisés puis qu'elle était réticente à en demander d'autres là, en raison de la paperasse qu'il y avait à remplir. La maman de Nathaniel a déclaré qu'après les funérailles de son fils en 2007, elle est passée chez Banita à plusieurs reprises pour voir ses petits-enfants, mais Banita soit ne la laissait pas rentrer ou soit elle l'appelait pour lui dire de pas revenir chez elle. Le petit ami de Brittany Jack, donc l'aîné des 4 enfants, le Paul Kelly, a témoigné qu'il avait vu Brittany pour la dernière fois en mars 2007, après que Brittany avait été absente de l'école pendant environ un mois. Il dit qu'elle semblait comme un peu triste. Après leur coup de visite, Brittany elle a cessé de répondre aux appels de son copain sur son téléphone portable, puis elle répondait non plus pas aux messages sur son compte MySpace. Donc, en mars 2007 environ, on n'a plus vraiment de nouvelles de Brittany. Donc là, en avril et en mai 2007, la travailleuse sociale de Brittany, Kathleen Lopez, a fait des tentatives répétées pour vérifier la sécurité de Brittany. À l'époque, Mme Lopez était employée de l'école intermédiaire Booker T. Washington que Brittany fréquentait. Le 27 avril, Lopez a rendu visite à la famille Jacks avec un agent de police et un autre employé de l'école. Mais Banita, elle a bien évidemment refusé de les laisser rentrer. Mme Lopez, elle a pu témoigner qu'elle avait vu les 2 plus jeunes filles dans le salon puis qu'elles semblaient quand même très négligées, là, assez minces et tout. Puis au cours des jours suivants, Lopez, elle a passé des appels répétés à la CFSA, DPJ, en fait, la protection de la jeunesse, ainsi qu'à la police. En conséquence de l'appel de Mme Lopez, le sergent de police James Lafranchise a visité la maison des Jacks le 30 avril 2007. Il a interrogé Banita Jacks seulement dans son jardin, sans entrer nécessairement dans la maison, pour voir vraiment de près les enfants. T'sais, il les a juste vus à travers la porte. Le sergent de police James Lafranchise, il a déposé son rapport de visite juste le 9 janvier 2008, le jour où les corps que les filles ont été découverts. À ce qui paraît, au moment de la visite qu'il a fait le 30 avril, des rapports comme ça n'étaient pas requis. Il y a une règle exigeant des rapports lors du contrôle de bien-être d'un enfant qui a été instaurée à la suite, dans le fond, de cette affaire-là, parce qu'avant, c'était pas nécessaire de faire des tels rapports si c'était techniquement correct. Donc, dans son rapport initial le 9 janvier 2008, le lieutenant Lafranchise a déclaré qu'il n'avait vu que les 3 filles plus jeunes lors de sa visite. Il a déposé un nouveau rapport de suivi le 13 janvier 2008, donc 4 jours après son premier rapport, dans lequel il a dit qu'il pensait également avoir vu Brittany. Il pensait, il est pas sûr. Il a été rapporté lors de l'enquête sur l'homicide de les filles, y compris Brittany, qu'elle semblait propre et bien nourrie, en bonne santé et joueuse. En mai 2007, Banita transfère tous ses meubles de sa maison dans le jardin, puis elle commence à perdre quand même beaucoup de poids. Banita va dire à une de ses voisines, à qui elle demandait souvent de l'eau et des cigarettes, qu'elle était maigre parce qu'elle avait un cancer. Ce qui était bien évidemment faux. Donc, pendant l'été 2007, les anciens voisins de Banita, ils ont senti une odeur nauséabonde là, dans le quartier, que certains ont supposé être celle d'un rat qui était mort pas trop loin. La dernière personne qui a vu l'un des enfants en vie, c'était une voisine et amie de la famille, Tiwana Richardson, qui livrait des chèques de sécurité sociale là, à Banita au moins 2 fois par mois. Elle a déclaré qu'elle avait vu les 2 plus jeunes filles dans le salon de la famille en juin 2007, mais qu'elle n'avait pas vu Brittany Jack depuis plusieurs mois avant ça. Banita Jack est donc arrêtée la journée même, le 9 janvier 2008, puis elle est amenée au poste de police pour son interrogatoire. Banita a répété aux détectives des homicides du district que des démons possédaient ses filles, mais qu'elle était convaincue qu'elle reviendrait d'entre les morts lorsque les démons, là, dans le fond, dans leur corps, seraient morts. Lors de l'entretien, Banita a commencé à pleurer lorsque les détectives ont sorti une boîte de photos de famille qui comprenait plusieurs photos là, de ses 4 filles décédées. Aja, 5 ans, qui a 6 ans, Tatiana, 11 ans et Brittany, 17 ans. Elle a de nouveau pleuré lorsque les détectives ont sorti une image de l'échographie de lorsqu'elle portait la petite Aja. Les filles ont été trouvées par les marshals fédéraux remettant des documents d'expulsion le 9 janvier 2008 et on a pu estimer que la date de la mort remontait à environ 7 mois avant la découverte des corps. Banita a déclaré que Brittany était possédée par le démon Jézabel et qu'elle était la plus difficile à contrôler. Elle déclare que sa fille mesurait environ 1,85 m et qu'elle s'était battue 2 fois après que Brittany se soit enfuie de chez elle. Banita, 35 ans, a dit qu'elle gardait Brittany dans sa chambre pour pas qu'elle n'influence ses sœurs.
Elle a décrit une vie chaotique après la mort de son compagnon de 17 ans, Nathaniel, décédé d'un cancer en février 2007. Mais ensuite, Nathaniel lui aurait apparu dans un rêve et lui aurait dit que les 4 filles lui seraient enlevées. Elle dit que c'était pour mettre fin à sa souffrance que Nathaniel les a prises, mais qu'elle serait ressuscitée une fois que les démons allaient mourir. Selon les dires de Banita, c'est Aja qui serait morte dans son sommeil en premier. Tandis que ces deux sœurs vivaient avec le corps de leur sœur dans leur chambre. Selon les dires de Banita, il y a l'une de ses filles qui lui aurait dit qu'elle pensait que la mort d'Aja était drôle puis qu'elle s'en souciait pas. J'ai des gros doutes. Voir ta sœur qui bouge plus, qui respire plus sur le plancher par terre, je pense pas que tu trouves ça bien drôle là, à cet âge-là. La petite Nika est morte la nuit suivante, puis Tatiana, qui avait une substance verte qui coulait de la bouche et de son nez aussi. Plus les filles s'affaiblissaient, plus les démons s'affaiblissaient, a-t-elle dit pendant son interrogatoire. Pendant tout ce temps, Banita a dit que Brittany était à l'intérieur d'une autre chambre en train de marteler les murs. Un matin, a dit qu'elle a trouvé Brittany allongée sur le dos sur le plancher de la chambre, la bouche ouverte. Banita a dit qu'elle l'avait vue de la porte, mais qu'elle n'était pas entrée dans la pièce. Finalement, Banita a mis tous les meubles à l'extérieur, en mai 2007, pour le ramassage des ordures parce que les démons s'étaient infiltrés partout dans la maison. Elle dit « Les esprits et les démons ont une odeur différente, alors petit à petit, j'ai dû me débarrasser de tout. » Lorsque les détectives Daryl Richmond et Mitchell Criddle ont demandé à Banita comment Brittany était morte, elle a dit qu'elle préférait parler à son avocat. À un moment, les détectives se sont irrités que Banita ne révèle pas comment les filles ont été tuées, bien évidemment. Ils n'arrêtaient pas de lui demander pourquoi elle n'avait pas demandé de l'aide. Daryl Richmond, le détective, a déclaré « Vous vous habituez à leurs cadavres maintenant. Ils étaient comme des meubles. Vous les laissez se transformer en squelettes. » Les procureurs ont déclaré que Brittany avait des plaies perforantes sur l'abdomen, puis il y avait un couteau là, qui avait été retrouvé près de son corps, donc elle aurait été poignardée. Aja, 5 ans, elle a été étranglée et malheureusement battue, selon les procureurs, puis les 2 autres enfants y avaient été étranglés seulement. Le procès de Banita Jack pour 12 chefs d'accusation dont meurtre prémédité au premier degré, meurtre grave et cruauté envers les enfants, envers chacune de ses 4 filles, a débuté le 15 juillet 2009 devant la Cour supérieure du district de Columbia. A Washington, D.C. mother has been found guilty of killing all 4 of her daughters and keeping their bodies inside her home. This was the scene 18 months ago. Investigators wheeling the badly decomposed bodies of 4 girls out of their row house. Now, their mother, 34-year-old Benita Jacks, is facing life in prison on murder and child cruelty charges. This is very sad. Nobody comes out of this courthouse happy. Can't bring these kids back. U.S. Marshal deputies stumbled upon the mummified bodies while carrying out an eviction back in January of 2008. According to local TV station WJLA, the medical examiner later determined the girls had been dead for 7 months. Evidence showed the youngest girls, who ranged in age from 11 to 5, were strangled. Experts say the oldest one, 16-year-old Brittany, was stabbed, but it's not clear if that's what killed her. The judge who decided the case says he is certain about one thing when it comes to the teenager. The torture she experienced at the hands of her mother played a role in her death. No one seems to know what drove Jacks to murder her children, but it seems that she was extremely depressed over the death of her boyfriend and father of her 6- and 5-year-old. The public defenders representing Jacks say they will appeal Wednesday's decision. Her sentencing is scheduled for October. Carlotta Bradley, The Associated Press. Le sergent de police James Lafranchise a déclaré au procès qu'il n'avait pas vu Brittany dans la maison. Il a dit qu'on ne lui avait pas dit rechercher une adolescente et qu'il supposait qu'il était là seulement pour vérifier que les 3 filles plus jeunes allaient bien. Même s'il avait parlé avec Madame Lopez sur son téléphone portable alors qu'il était chez les Jack. Il savait très bien qu'il fallait qu'il voie Brittany. Le département de la police de D.C. a déclaré qu'il mènerait une enquête interne sur la franchise et les rapports incohérents. Le 10 mai, Mme Lopez a écrit une lettre à la division des services sociaux pour les jeunes du tribunal supérieur de D.C., exprimant sa peur que Brittany soit retenue en otage. Les travailleurs sociaux n'ont malheureusement pas enquêté sur ses préoccupations. La procureure adjointe Deborah Sines a dit au procès que les corps étaient si décomposés que les procureurs ont dû consulter 4 médecins légistes,
dont un du ministère de la Défense, des spécialistes du FBI et un anthropologue médico-légal pour déterminer les causes du décès. Deborah Sines, elle a passé la majeure partie de son témoignage à décrire le corps des filles et la maison. Elle dit que tous les meubles, la nourriture et les autres articles ménagers de base avaient tous disparu. Il n'y avait plus rien dans la maison. Dans une chambre, le corps des 3 plus jeunes sœurs, chacune vêtue d'un t-shirt blanc, ont été alignés par ordre d'âge. Il y avait quelques paires de minuscules tongs là, qui étaient les seules autres choses dans la pièce que les enfants. Deborah a aussi déclaré que les médecins légistes avaient déterminé que Brittany avait été tuée en premier. Le corps nu de Brittany avait été retrouvé dans une mare de sang dans une autre chambre. Un t-shirt avait été placé dessus elle. Deborah a aussi déclaré que le corps décomposé il commençait à fondre sur le sol tellement ça faisait longtemps qu'il était là. Elle a dit aussi qu'il semblait que Brittany avait été retenue en otage dans la pièce parce que la porte, elle était verrouillée de l'extérieur avec une clé que Banita gardait sur le dessus du corps de la porte. Donc, elle pouvait pas sortir de la porte, de la chambre. Il y a un drap de lit qui recouvrait la fenêtre d'une chambre qui donnait sur une ruelle pour pas voir à l'intérieur de la maison. Il y a des excréments puis de l'urine qui ont été trouvés dans le placard. Deborah a déclaré, elle ne permettait même pas à sa propre fille d'utiliser les toilettes. Là. Elle devait faire ses besoins dans le placard dans la chambre. Le procureur a déclaré qu'elle prévoyait d'appeler comme témoins des proches, des amis, les parents et marraines des enfants, des travailleurs sociaux et des voisins qui témoigneront que Banita a abusé verbalement de Brittany ou qu'elle a interdit la nourriture aux enfants comme punition. Deborah a dit qu'un des amis à Banita avait même rédigé un accord de garde en espérant sortir Brittany de leur maison. Les autorités disent qu'elles pensent que Banita a commencé à isoler ses enfants de leurs amis et de leur famille dès avril 2007, lorsqu'elle a fait couper le téléphone portable de sa fille Brittany. Donc, à partir du 3 avril, il y a plus personne qui a communiqué là, avec Brittany, puis personne ne savait où elle était. Donc ensuite, durant l'été, les voisins y ont vu 3, puis ensuite 2, puis ensuite seulement un enfant dehors avec Banita. Banita elle va plaider non coupable puis elle va rejeter une défense d'aliénation mentale, Puisqu'elle plaide non coupable, il n'y aura pas de procès avec jury. Le verdict de culpabilité de tous les chefs d'accusation, sauf le meurtre au premier degré de Brittany Jack, a été rendu par le président Frederick H. Westberg. Donc, le 18 décembre 2009, à la suite de sa condamnation, le juge Frédéric a déclaré la femme, Banita Jax, 34 ans, coupable de 4 chefs d'accusation de meurtre et de 4 chefs d'accusation de cruauté envers les enfants. Banita a été reconnue coupable de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré dans la mort de ses 3 plus jeunes filles, mais elle a été acquittée de ses accusations dans la mort de sa fille aînée, Brittany Jack, parce que le juge a déclaré que les procureurs n'avaient pas prouvé que Banita avait poignardé mortellement sa fille. Elle va être condamnée à 120 ans de prison, donc 30 ans pour chaque meurtre. Frédéric a rejeté une motion de la défense remettant en question le refus antérieur de Banita d'utiliser une défense d'aliénation mentale. Je vais vous passer la vidéo là, après, mais dans le fond, ce qui a rejeté pour cause d'aliénation mentale, c'est que les avocats de Banita voulaient plaider aliénation mentale. En fait, au lieu qu'elle aille en prison, elle aurait été en hôpital psychiatrique. Mais pour Banita, elle n'avait pas de problèmes mentaux. Elle était à 100% OK. Donc, ça aurait été contre sa volonté, en fait, de plaider l'aliénation mentale. Donc, je vous passe la vidéo, là, ça se dit en anglais, mais je vous ai résumé en gros là, pourquoi ça a été refusé. Les gens ont eu un peu peur parce qu'elle aurait pu sortir sans sentence nécessairement directement dans un hôpital psychiatrique au lieu d'une prison. Là. Je vous passe ça maintenant. A Washington, D.C. woman was expected to spend the rest of her life in prison for killing her 4 daughters. Now a judge says she may walk free. In January 2008, U.S. Marshals who had come to this row house to evict Banita Jax found the decomposing bodies of 4 girls inside. Their 34-year-old mother insisted her daughters, ages 5 to 16, had died inexplicably in their sleep, and she was convinced they would be resurrected. Medical examiners later determined the 3 youngest victims were most likely strangled, and the oldest was probably stabbed. Jax was put on trial and insisted she was not mentally ill, and against the advice of her lawyers, refused to use an insanity plea.
Now her defense team has asked the same judge who found her guilty in July to appoint an independent counsel to investigate whether Jax was competent to make such a decision. That may lead to a new trial, and Jax could be found not guilty by reason of insanity. Usually, a defendant who successfully uses an insanity defense gets committed to a psychiatric institution. But since the move would be against the woman's wishes, she would not automatically be committed. C'est malheureusement pas fini, là. En avril 2009, le bureau de l'inspecteur général de DC a publié un rapport impliquant non seulement la CFSA, Protection de la jeunesse, mais plusieurs autres parties gouvernementales locales pour avoir échoué à respecter leurs obligations dans l'affaire Jax et potentiellement prévenir les 4 décès. Le Washington Post a rapporté: la famille était censée recevoir des visites mensuelles en fonction de son logement. Elle ne l'a jamais été. Le système scolaire n'a pas donné suite lorsque les filles ont abandonné l'école. La police n'a pas complètement enquêté lorsqu'elle a été appelée à la maison. Et les prestataires de soins de santé n'ont pas effectué de suivi sur des choses qui auraient dû être des signaux d'alarme, selon le rapport. Les responsables de la ville y essayaient de comprendre comment 4 enfants avaient pu être morts pendant au moins 6 mois sans que personne le remarque. Le maire a déclaré que les responsables s'efforçaient de déterminer quel autre contact les agences de la ville avaient avec la famille. Ils vont enquêter sur chacun des contacts que la famille a eu avec le gouvernement, avec des personnes qui sont payées pour veiller au bien-être des enfants. Dans le fond, ils vont inspecter la DPJ, l'école et tout ça, là. Nona Richardson, porte-parole du Conseil des écoles publiques à Charte de DC, a déclaré que les 3 jeunes filles de Banita avaient fréquenté l'école à la Charte Méridiane à Washington de manière régulière jusqu'en mars. Lorsqu'elles ont cessé de se présenter à l'école, ils ont immédiatement essayé de contacter la mère par courrier et par téléphone. Les responsables de l'école se sont finalement rendus au domicile de Banita, puis ils ont appris qu'elles souhaitaient retirer les enfants de l'école et les instruire à domicile. Ils ont été officiellement retirés à la mi-mars. L'Agence des services à l'enfance et à la famille de DC a essayé l'année dernière d'enquêter sur une plainte concernant la famille. Mais les enquêteurs n'ont pas pu entrer en contact direct avec les membres de la famille, puis ils ont cru qu'ils avaient déménagé dans le Maryland. Pourquoi tu crois qu'ils ont déménagé? T'sais, au pire, tu vas vérifier si tu vois qu'il y a du mouvement ou quoi que ce soit dans la maison, tu vois qu'ils sont pas déménagés. Ça, c'est un point que je comprends pas trop, là. Norris West, un porte-parole du département des ressources humaines du Maryland, a déclaré que les responsables de DC ont demandé en juin aux responsables des services sociaux du comté de Charles, dans le Maryland, d'ouvrir un dossier pour la famille. Cependant, les responsables du comté n'ont pas pu localiser la famille et il n'est pas clair si elle avait réellement déménagé dans le comté de Charles. On n'était pas sûr du tout, en fait, là. Banita avait déposé des plaintes en paternité contre 3 hommes, dont 2 ont fonctionné, selon les dossiers judiciaires. Mais malheureusement, les 2 hommes n'ont pas réussi à payer la pension alimentaire requise, là, comme c'est indiqué dans les dossiers. Donc, pour ça, elle n'a pas vraiment eu d'aide pour ses enfants. Il y a au moins 6 travailleurs de la protection de l'enfance qui vont être congédiés pour ne pas avoir traité correctement les plaintes concernant les soins d'une femme pour ses 4 filles, qui ont ensuite été retrouvées mortes à leur domicile. C'est ça que le maire a annoncé. Les 6 employés licenciés travaillent pour l'Agence des services à l'enfance et aux familles de Washington, D.C. et ça comprend un directeur de division. There's new fallout over a gruesome discovery inside this Washington, D.C. home. Mayor Adrian Fenty plans to fire at least 6 city employees for failing to properly check into concerns about this woman's care for her daughters. U.S. Marshals found the decomposing bodies of Bonita Jack's girls, who ranged in age from 5 to 17, while serving an eviction notice on Wednesday. We were wondering how could this not be detected by some school officials or somebody. A social worker says she went to the home twice last April after the oldest girl stopped coming to school. Kathy Lopes says the girl's mother wouldn't let her in the home, but said she didn't want her daughter going to school because she was afraid she would run away. Lopes also reported seeing 2 or 3 of the youngest children who were not in school. I wasn't allowed in the home, but from what I could see, the home did not appear clean. The children did not appear clean, and it seems that the mother's suffering from some mental illness, which she's holding all of her children in the home hostage. But Lopes said her calls for help were ignored. It's still not clear when the girls died, but they may have been dead for weeks or even months. The girl's mother says the children were possessed by demons and died in their sleep, but there were signs of trauma. In one child, the oldest one, it seems that she might have sustained some stab wounds to the abdomen.
The other 3 children, there's possibility of asphyxia or poisoning. Benita Jacks has been charged with 4 counts of first-degree murder. Neighbors said they began giving Jacks food and water in recent months after her utilities were cut off, but said they thought she lived alone. The community plans to remember the young victims during a candlelight vigil in front of the Southeast Washington home Thursday night. Diane Kepley, The Associated Press. Donc, au milieu de l'année 2008, la maison saisie où vivait la famille Jack puis où les corps ils ont été trouvés, elle a été mise en vente. Elle a été évaluée à une valeur de 220 610 $. La maison elle a été mise en vente au prix de 163 000 en septembre 2008. Ça l'a diminué à 90 900 en février 2009, puis la maison elle a finalement été mise aux enchères bancaires en mars 2009 là, parce qu'évidemment, il n'y a pas beaucoup de monde qui veulent acheter une maison où il y a eu un quadruple meurtre, surtout des enfants. En 2013, la famille des enfants de Banita Jacks vont décider de poursuivre la ville pour un montant de 10 millions de dollars. La famille elle va obtenir un montant s'élevant à 2,6 millions de dollars, ce qui va faire en sorte que ça va diviser quand même les résidents de la ville. Il y en a qui sont assez furieux, qui trouvent que la grand-mère et tous les autres membres ne devraient pas nécessairement recevoir de l'argent pour ça. Malgré le fait que la famille allait donner la moitié de leur montant, donc 1,3 million, à une charité conçue pour aider les enfants là, dans le besoin. The murders of 4 young girls at the hands of their mother in Washington sparked outrage across the nation. And that outrage grew when it was learned D.C. Social Services had been asked to help the children, but they didn't. And now the D.C. government is paying millions to the children's family. Our D.C. Bureau Chief, Sam Ford, is in Northwest Washington. And Sam, not everyone agrees with the settlement, right? Well, indeed, Candace, the city's attorney general said that the family sued the city for $10 million. So settling for 2.6 was in the city's best interest, though some in the neighborhood of those victims questioned how interested those family members were when the victims were still alive. I don't think the city should award the grandparents or nobody in particular to that amount of money. In the neighborhood where authorities in 2008 discovered 4 girls murdered at the hand of their mother, Benita Jacks, a number of the residents today ask why the city's paying the relatives of the girls a settlement. But to find out that someone whose blood relation didn't do what they needed to do, the same way that those social workers and other public servants were persecuted for lack of taking care of their responsibilities. The city fired social workers for failing to follow up on complaints from schools that might have prevented some of the children's deaths. Though one grandmother who's receiving funds, Mamie Jacks, testified in court she'd neither seen nor heard from the children in 2 years. They said the city was responsible for this. We think there's a very good argument that the city was not responsible for the tragic deaths of these 4 children. So why pay $2.6 million? But we believe that if it had gone to a jury would be very sympathetic. The $2.6 million settlement acknowledges negligence on D.C.'s part, paying $1 million each in the deaths of the 5- and 6-year-olds, less for the deaths of the older children. 16-year-old Brittany Jacks' father, Norman Penn, told us by phone, "I wanted D.C. to admit they were wrong, that things were mishandled." Still, for neighbors, My mom tells me every day, you know, if I go a week without hearing from you, I'm assuming something's wrong, and she'll send my brothers over here. Benita Jacks was sentenced to 120 years. She is currently in a prison mental health hospital in Fort Worth, Texas. Donc, Banita Jacks est incarcérée encore aujourd'hui. C'est horrible comment le système a laissé tomber les 4 enfants de la famille. Tout ça aurait pu être évité si les visites auraient été faites, si les plaintes auraient été prises, Il y a tout le temps un petit quelque chose qui fait en sorte qu'il aurait pu éviter cette situation-là, mais que il est trop tard une fois que c'est fait, t'sais. Ça a été quand même une vidéo assez lourde. Je suis vraiment désolée, c'est pas un sujet qui peut intéresser tout le monde, mais je trouve ça important d'en parler, de parler comment une maman peut avoir des problèmes, peut être en détresse, puis qu'elle a besoin d'aide, qu'il faut faire tout pour pouvoir aider pour que les enfants soient en sécurité. Faire des visites régulières, voir que tout va bien, surtout si ça fait une couple d'années, plusieurs mois, qu'aucun membre de la famille a eu des nouvelles, qu'il y a eu des plaintes faites par une infirmière à la DPJ. Faut prendre ça au sérieux. Les problèmes de santé mentale, c'est extrêmement grave, puis c'est souvent quand il est trop tard que le monde s'en rend compte. Donc, merci d'avoir été à l'écoute.
Puis on se revoit là mardi pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, après-midi, soirée, tout dépendant, ou nuit, tout dépendant quand vous l'écoutez. Merci, bye bye.